Bonsoir à toute la communauté. Nous profitons de cette occasion pour vous saluer. Ma motion est celle-ci. Je voulais parler à la communauté, précisément d'abord la communauté congolaise. C'est vrai qu'on est chrétien, mais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Être chrétien ne signifie pas qu'il y a des choses mauvaises que tu peux voir et que tu acceptes, tu supportes parce que tu es chrétien. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il a vu du désordre dans le temple, il a fouetté les gens. Il y a des choses qui se passent et que vous vous taisez. Nous nous taisons, nous restons calmes. Et puis on attend que Dieu lui-même puisse venir juger, ou Dieu lui-même puisse venir condamner, ou que Dieu lui-même puisse venir faire quelque chose sur ce que le pasteur Marcelo a fait. Non. Dieu a dit lui-même qu'on ne va pas le voir, mais on le voit au travers de ses serviteurs. On le voit à travers l'homme, nos voisins, nos proches, avec qui nous sommes. Ce qu'il a fait, c'est mauvais. Il faut en parler. Lorsque le peuple s'unit et commence à parler, la Bible dit dans le livre d'Exode que Dieu a entendu le cri de ses enfants. Il a vu la souffrance. Il est descendu. Dieu descend lorsqu'un peuple s'unit et commence à crier. Lorsque nous tous nous nous unissons et nous commençons à crier justice pour Maman Blanche, la vérité va sortir. Tel que ce que vous venez de faire, papa, mon général, coup de chapeau pour vous. Avec ça, la vérité sortira. Et la maman de Blanche aura la paix. L'âme de Blanche aura la paix. S'il vous plaît, mettez-vous un peu à la place de maman de Blanche. Tu as ta fille. Elle n'était pas malade. Elle était en bonne santé. Elle part pour une opération. Tout à coup, elle meurt. Une année après, son mari se remarie. Faites comme si Blanche était votre fille. Faites comme si Blanche était votre soeur. Faites comme si Blanche était un membre de votre famille. Pas de maladies graves qu'on a souffert, on a cotisé, on a fait ceci, on a fait cela, on a quand même dépensé jusqu'à ce qu'elle nous a quittés. C'est vrai, il n'y a pas un verset biblique qui nous demande de patienter une année ou 2 ans. Mais en tant qu'humain, il nous a toujours montré comment il aimait sa femme. Il nous avait toujours montré comment ils étaient en union, comment Blanche était sa main droite, comment Blanche était une femme qui l'a accompagnée dans son ministère. Ils étaient un exemple à suivre. Il est vrai que ce qui est en train de se passer, moi je dirais que c'est Dieu qui est en train de dévoiler du faux et du vrai. Parce que la Bible nous dit que nous allons les connaître par leurs actes, par leurs fruits. Reconnaître le faux, c'est les reconnaître par leurs fruits. Le fruit, ce sont les actes qui sont en train de poser. Le fruit, ce sont les actes tels que ta femme meurt, tu ne sens même pas l'amour, tu n'as même pas les soucis. Tu n'as même pas le courage de nous montrer que tu es en deuil. Même Marie, mère de Jésus, était en deuil. Elle a suivi son fils tout au long de la croix, en train de pleurer, même le jour qu'elle est partie au tombe, elle n'a pas vu son fils. Elle a pleuré. Elle a crié, où vous l'avez mis? Maintenant, toi, ta femme fait 1 année seulement. Comment est-ce qu'il va commencer à conseiller les autres membres de l'église ou conseiller le monde entier? C'est un homme public. Son dossier doit être parlé publiquement. Chrétiens, nous devons nous lever, nous devons parler. Ta façon de parler, ta façon de t'inquiéter, Dieu peut entendre, Dieu peut voir et Dieu peut agir au travers les gens. Lorsque nous tous ensemble, on peut se mettre d'accord, mon général, main sur la poitrine, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Lorsque nous tous, nous pouvons nous mettre d'accord. Toi, tu es une prophétesse, je pensais que tu allais venir au moins défendre ton frère, tu viens maintenant l'enfoncer encore. Donc, tu me remercies comment? Parle, maman, parle. Non, papa, on ne peut pas encourager le mal. On ne peut pas encourager, c'est quelque chose qui fait mal. Quelqu'un a mis en commentaire, Marco, soit pitié pour son frère, le pasteur Marcelo, tu es mauvais, toi qui as mis Mais madame la prophétesse, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce que vous considérez mal? Qu'est-ce qui est mal pour Voilà, vous? ce que moi je considère mal, c'est le fait de ne pas avoir, de ne pas observer son deuil pendant longtemps, de ne pas prendre un peu un temps, de donner le temps aux enfants, de pleurer leur mère. Vous voyez? Vous aurez voulu voir votre frère souffrir. Vous aurez voulu apprendre qu'il a fait une crise cardiaque, on l'a dépêché là-bas, que actuellement il est hospitalisé quelque part, que actuellement il est en dépression, il est amaigri, il ne mange plus, il n'arrive plus à faire la prédication, que les membres de son église ont fui parce que le pasteur Marcelo, lui-même, il ne prend plus la parole dans l'église depuis près de 3 mois, depuis près de 4 mois, parce que je vous rappelle que pour nous qui allons dans les églises de réveil, il y a plusieurs églises et lorsque le pasteur principal n'est plus en activité comme tel,
tel, Je suis il y a certains désolée. membres qui ne sont plus là pour écouter. Qu'est-ce que vous aurez voulu? En fait, moi, je suis... On prend pas les gens par un instant, s'il vous émotion. Elle plaît. a aussi Un une instant. maman qui ne mange plus. Un instant, s'il vous Une dame plaît. de 70 ans. Laisse-la Un finir, instant, s'il vous plaît. laisse-la Moi, je pense que tu demande des nouvelles. un instant, pas les s'il vous émotions, plaît. s'il vous Un plaît. instant, s'il vous Merci. plaît. Moi, je pense que ce Oui. qui me fait mal dans cette affaire, parce que vous savez que dès le début de l'histoire, j'ai comme l'impression qu'on assiste à l'histoire de Coach Chic. Dès le début de l'histoire, moi, je ne suis personne pour dire que je vais sortir défendre le pasteur Marcelo. Mais je dis toujours, lorsque 10 000 personnes s'attaquent à une seule personne, vous faites passer cette personne-là maintenant pour la victime. Le pasteur Marcelo, il a perdu sa femme. Déposez d'abord la Bible de côté, parce que hormis la Bible, nous sommes des bantous. Dans plusieurs familles, même dans ma propre culture, lorsque un mari perd sa femme, on peut prendre la petite sœur. Juste après l'enterrement, on dit, bon, comme c'est là, tu peux pas rester seule. Nous avons la petite sœur de ta femme qui est là, qui va venir remplacer sa sœur dans le foyer. Dans notre culture africaine, ça se fait. Donc, c'est pas que toi, tu vas choisir. Que tu sois guéri, que tu ne sois pas guéri, peu importe, dans la culture africaine, la Bible le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui fait mal aujourd'hui, ce qui pousse même à la famille de Maman Blanche Tounassi à venir parler sur les réseaux sociaux, c'est le fait d'avoir vu que le pasteur Marcelo était prêt à reconstruire sa vie. Mais lorsqu'une personne est à terre, mais ça devait être une joie pour des vrais enfants de Dieu de voir un frère se lever, peu importe le temps que ça prend. Et je vous rappelle encore que c'est pas parce que vous avez vu le pasteur Marcelo aller s'échanger les vœux là-bas que c'est un homme amoureux. Nous sommes ici beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Vous êtes ici sur le panel. Est-ce que toutes les personnes qui se marient ou qui se mettent en couple avec une personne, c'est parce qu'on est forcément amoureux? Il y a des besoins vitales qui sont là. On est un être humain, on a besoin d'être accompagné. Le pasteur Marcelo, c'est un homme qui est en contact avec l'église, qui est en contact avec plusieurs personnes. La nuit, il se retrouve seul. Il se retrouve seul. Il a besoin d'une personne de confiance avec qui discuter. Quand on devient une certaine personne, on a un certain statut dans la société, on ne peut plus se confier à n'importe qui. On ne peut plus se confier aux amis. Ta personne de confiance devient ton épouse. La maman de Maman Blanche enregistrée. La personne de confiance devient ton épouse. Et ce que vous dites aujourd'hui, le monde s'indigne. Tout le monde. Tu vas laisser la prophétesse finir. Tout le monde. Oui, je laisse la prophétesse finir. Tout le monde s'indigne. Vous voulez tous connaître les raisons du Djali de Maman Blanche. Mais vous avez des membres dans vos propres familles qui ont déjà. Vous ne savez même pas comment ils ont déjà. Dans ma propre famille, il y a des personnes qui se retrouvent à l'hôpital. On n'a pas annoncé dans la famille que X, Y, telle cousine est à l'hôpital. 2 jours après, on apprend que la personne est décédée. On est là, on se dit, mais comment ça se fait? Elle était à l'hôpital, pourquoi vous n'avez pas annoncé? Donc, c'est pas parce que c'est un pasteur que ce n'est plus un être humain. Arrêtons quand même de vouloir prendre ce titre pastoral-là pour vouloir l'accabler. C'est un pasteur, c'est un être humain, il a sa vie, il a son intimité. Pourquoi vous voulez? La famille, moi je vous dis que si la famille de Maman Blanche Tounassi nous dit ici que après l'enterrement de Maman Blanche, ils ne se sont pas assis pour avoir une réunion familiale avec le pasteur Marcelo. Là, on va dire que le pasteur Marcelo a faussé. Mais connaissant ce monsieur, moi, je ne pense pas que le pasteur Marcelo n'a pas eu de réunion familiale. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que la famille attendait quelque chose du pasteur. Et tout ce que la famille attendait, c'était financier. Maintenant qu'ils ont vu que le pasteur est en train de refaire sa vie, ils se disent que, peut-être à cause de la nouvelle femme, il ne va plus nous gérer comme il le faisait avant. Il se pourrait aussi qu'en juin, lorsqu'ils sont sortis pour venir dire que on n'a pas touché au bien de notre fille, on n'a pas eu ceci, cela, c'était une pression déjà pour l'autre là, menacer le pasteur Marcelo en disant, tu nous as informé que tu veux te marier, voilà ce qu'on va faire. Si tu te maries et tout, on va sortir la nouvelle sur les réseaux sociaux. C'était juste une émotion, mais là tu prends sur son temps. C'est vraiment longue prophétesse. Ouais, laisse-la parler. Oui, maman, j'ai juste une question à vous poser. Oui, allez-y. Vous parlez en tant que sœur, mais pas en tant que mère. En vous, je ne sens pas le rôle d'une mère. Imaginez-vous que c'était votre fille. Si c'était ma fille. Oui. Si c'était ma fille. Laisse-la parler, s'il te plaît. Eunice, laisse-la parler, s'il te plaît. Maman, ne lui pose pas de questions. Développe ce que tu dis. Oui, on ne vient pas clouer à la croix notre pasteur, non. Mais vous devez savoir qu'il est
qu'il est un modèle, un exemplaire. Lorsque Dieu descend dans un homme, il représente Dieu aux hommes. Son comportement, sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon de vivre, doit nous montrer qu'il est avec Christ. Souvenez-vous, lorsque Pierre était avec Jésus, il s'est juste écarté. Les gens l'ont vu, même sa façon de marcher, montrer qu'il était avec lui. Les gens ont vu Pierre, sa façon de répondre, quand il a voulu répondre, nier qu'il n'était pas avec Jésus, qu'il ne connaissait pas Jésus. Les gens ont dit, même ta façon de parler, prouve que tu étais avec lui, prouve que tu es avec lui. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que pasteurs, apôtres, bishops, quel que soit le titre, quel que soit le titre que l'on peut se donner ou le ministère que l'on utilise, tout ce que nous faisons doit être un exemple pour le croyant, pour les gens qui nous suivent derrière. Il a toute une population qui suivait ses prédications. Il a toute une population qui était en train de le voir comme un représentant de Dieu sur terre. Tout acte qu'il peut poser peut conduire des gens en erreur. Il y a des gens qui peuvent se dire, si lui-même d'abord que Dieu utilise, il a fait ça, à combien plus forte raison moi? Vous voyez, Maman Eni? C'est-à-dire notre façon de nous comporter. En dehors d'être pasteur, on est père. Il a des filles. Admettons qu'un homme puisse faire ça à sa propre fille. Admettons qu'il puisse vivre ça, qu'un homme vienne faire ça à sa fille chérie. Surtout la cadette là qu'il chérisse beaucoup. Admettons qu'un homme puisse venir lui faire ce qu'il a fait à la famille de Maman Blanche. Vous vous mettez un peu à la place de la famille. Maintenant, nous, on ne vient pas les juger comme étant la famille de Maman Blanche. Nous, on vient parler comme étant Église, corps du Christ. Lorsque l'un de nous a faussé, ici on est en famille, on se met en famille, on dit que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Il a dérouté, il a blessé des cœurs. Écoutez, il y a des gens qui croyaient vraiment en Maman Blanche. Il y a des gens qui se disaient qu'elle était sainte, que son foyer était parmi les couples exemplaires qui devaient suivre. Il y a des pasteurs et des mamans pasteurs qui prenaient exemple sur leur couple. Maintenant, aujourd'hui, quand vous voyez à chaque fois qu'on publie ces vidéos, lisez les commentaires. Vous allez voir que toute une population est blessée. Maman Eunice, vous allez sentir la douleur dans le cœur de beaucoup de gens. Il y a des papas qui se disent que les femmes ne font plus confiance à leur mari. Il y a des femmes qui se disent, je peux déjà aujourd'hui, mon mari est capable les mêmes jours de se remarier. Certes, on peut avoir des faiblesses, mais ces faiblesses-là, c'est mieux de les cacher devant les gens. Paul avait une écharpe sur son dos. Il cachait cette écharpe-là. Il a montré, on a dit qu'il avait une écharpe. C'était seulement au moment où il a dit à Dieu, peux-tu m'enlever cette écharpe? Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, on peut avoir une infirmité, mais on doit les cacher devant les yeux des gens pour ne pas affaiblir encore davantage les hommes faibles. Ok, prophétesse. C'est vrai que lui ne pouvait Général pas Motion, s'il vous plaît. Attendez d'abord. Ne pouvait pas supporter, donnez-moi juste quelques secondes. Il ne pouvait pas supporter de faire 2 ans, de faire son deuil 2 ans, 3 ans, 1 année et demie, 5 ans, comme le général l'a fait. Mais l'abstinence nous demande cela. Comment est-ce qu'un pasteur peut tomber dans la fornication? Vous pouvez prendre la demande d'une personne, s'il vous plaît? Comment ça, il peut tomber dans la fornication? Bellissima. Tellement au moment où sa femme est décédée, Bellissima, que lui peut tomber dans la fornication. Mais quand la femme était vivante, il ne pouvait pas tomber dans la fornication. Est-ce que vous trouvez ça normal, maman? Ce n'est pas normal. Il ne peut pas tomber dans la fornication tellement au décès de sa femme. Il ne peut pas faire croire à l'église corps du Christ qu'il peut tomber dans la fornication seulement au moment où sa femme est décédée. Non. Nos actes doivent témoigner qu'on fait marche ensemble avec Dieu. Parce que dans le livre de Matthieu, Jésus nous dit que vous les connaîtrez au travers leurs actes. Ceux qui sont en train de poser comme actes. On ne doit pas se voiler les visages, maman Eunice. Nous ne devons pas nous voiler les visages, mais nous devons regarder la vérité en face et comprendre ce que Dieu veut nous dire. D'accord, prophétesse. Que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas les actes que nous, hommes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, que nous faisons, ne vous enseigne-t-elle pas qu'on n'est plus avec Dieu, qu'on n'est plus avec le Maître, qu'on n'est plus ensemble? Toi, Bellissima, tu viens de monter. Ça ta bouche. Maman prophétesse, continuez.
s'il vous plaît, si on doit se mettre d'accord tous en train de se soutenir, de pousser à bout le diable, nous allons comprendre qui sont avec qui. Prophétesse, ne soyons pas d'abord là en train d'agir comme les fanatismes. Maman prophétesse, il y a ta collègue prophétesse aussi qui est en bas. Donne-lui un peu la parole. Et puis Capri va prendre la parole. Prophétesse qui est en bas en blanc. Prophétesse. D'accord, je lui passe la parole. Shalom, shalom la famille. Shalom à tous. Prophétesse, parlez. Shalom. Moi, j'aimerais dire à une personne, attaque une femme. Depuis que ces problèmes ont commencé, en tout cas, j'ai très mal. J'ai très mal surtout pour... Qui est en train d'appeler la prophétesse? Avant que la prophétesse ne parle... Attends d'abord, Niaou, tu n'es pas... Attends d'abord, hein. Oui. Attends d'abord, ma tension est en train de monter. Caprice, prends ta motion. Et puis on demandait les nouvelles à Bellissima. Mais malheureusement, la prophétesse, elle est descendue. Elle n'est pas descendue, ma soeur, il faut céder aussi la place. Mais même si elle n'est pas là, tu peux parler, elle peut rebondir après. Vas-y, nous te D'accord, d'accord. Excusez-moi, général. Prophétesse, je te fais remonter tout à l'heure. Relance ton invitation. J'ai une question. Elle a dit, quand l'un de nôtres a fauté, on doit lui dire des vérités. Quelle est la faute qu'il a commise? Maman prophétesse, donnez-nous un verset biblique qui montre la faute que le pasteur Marcelo il a commise selon la Bible. Et maman prophétesse, comme je venais à peine de le dire, arrêtez de dire que les pasteurs sont des modèles. Nous avons un seul modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous, il y a une partie dans la Bible où un disciple de Jésus a dit à Jésus, je vais aller enterrer mon père. Jésus lui a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. C'était son père, son sang. Donc, si vous allez du côté de la Bible, on va se blesser. Soyons dans la rationalité, comme Maman Niaou a dit, soyons rationnels. En tout cas, venez avec les versets, dites-nous où est-ce que ce monsieur-là a péché en se remariant. Vous savez, la culture, elle n'est pas mauvaise, mais la culture a enfermé beaucoup de gens. Et beaucoup de femmes finissent frustrées à cause de la culture. Beaucoup de gens en général qui sont contre ce que le pasteur Marcelo a fait, c'est pas parce que Maman Blanche est partie. C'est généralement parce qu'il s'est remarié alors que eux ont peut-être vécu la même chose. Leurs proches ont vécu la même chose et sont restés veufs à cause de la famille pendant des années et des années. Vous êtes chrétien, vivez selon les modèles du Christ, soyez heureux. Ne suivez pas les regards des autres pour vous dire « je vais pleurer 100 ans, je vais pleurer 1000 ans ». Ne faites jamais ça. Vous êtes chrétien, vous êtes votre priorité. Parce que rien ne prouve aussi que Camille Makosso n'a pas Mougou en cachette. Rien ne le prouve aussi. Rien ne le prouve, ça aussi. Ah, ça aussi. Tu n'as pas, par exemple, 5 go qui gèrent. On ne sait jamais. Vous jamais. Parce que ce Makosso qu'on connaît là, Makosso. À ça, vous êtes chrétien. Parlez de tout le monde sauf lui. Soyez votre priorité. Soyez heureuse et heureux. Qu'on vous persécute au nom du Christ, qu'on ne vous persécute pas au nom d'un pasteur, au nom d'un mari, au nom d'une femme, même au nom de vos enfants, qu'on ne vous persécute pas. Parce que le salut est individuel. Vous voulez une question à te poser? Oui. La proposition de Niaou, tout à l'heure disait, pour éviter que de la manière dont c'est en train de s'étaler, les audios qui sortent, on nous parle des vidéos. Est-ce que le pasteur Marcelo, selon toi, ne doit pas couper l'herbe sous les pieds, puisqu'il y a les enfants, et essayer de créer une rencontre avec son ex-belle famille pour essayer de comprendre d'où part peut-être leurs inquiétudes, leurs frustrations, qu'est-ce qu'ils souhaitent lui reprocher pour faire un règlement familial pour régler cette affaire définitivement. Qu'est-ce que toi tu en penses? Vous savez, général, les pasteurs Marcelo, je venais à peine de le dire, c'est un homme têtu. Puisqu'ils sont sortis sur les réseaux, je ne sais pas, puisque je ne peux pas réfléchir à sa place, mais je ne pense pas qu'il viendra donner des explications suite à son orgueil et à sa têtutesse. Et aussi, général, ce n'est pas tout le monde qui a la force de faire un live et d'étaler tous les détails de sa vie. C'est très difficile pour certaines personnes. Non, pas le live, mais la rencontre. Parce qu'il y a le frère qui avait dit qu'il y a eu une rencontre. Général, je pense que, oui, Niaou, je pense que ce monsieur avait déjà fait une rencontre avec la belle famille. Puisque, je vais vous donner un exemple. La belle famille est allée toucher à son orgueil en l'exposant sur les réseaux pour pouvoir voir ce qu'il va dire d'autre.
Mais je crois qu'il avait déjà vu sa belle famille. Seulement la belle famille n'était pas convaincue. La belle famille n'était pas d'accord avec ce qu'il a dit. Raison pour laquelle ils ont saisi les tribunaux, qui est les réseaux sociaux, pour pouvoir toucher à son orgueil et à sa personne pour voir si les messieurs vont réagir. Mais voyant sa petitesse et son orgueil, il n'y a que Dieu qui sait si ces messieurs-là vont réagir. Il n'y a que Dieu qui sait si ces messieurs-là vont réagir. Je demande une motion. Attends, elle va finir d'abord. Caprice, elle a fermé son micro. Donc, excusez-moi, Niaou. Donc, je disais ceci. Arrêtez de vous identifier aux hommes de Dieu. Ça ne marche pas, cette histoire-là. Et tout ce qui est beau, tout ce qui est parfait, il y a beaucoup d'imperfections qui se cachent derrière. Vous, au lieu de lire la Bible, au lieu de suivre les Christ, vous êtes derrière les pasteurs, vous êtes derrière des révélations, vous êtes derrière comment ça s'appelle? Vous êtes derrière les visions, les prophéties. Vous appelez vos pasteurs. Faut pas gâter nos offrandes et nos dîmes. Attention. Non. Général, vos offrandes et vos dîmes. C'est gâté, c'est gâté. Général, ce qui est bien avec vous, vous êtes ouvert. On voit vos défauts et vos qualités. Donc, si quelqu'un décide de vous suivre, il sait qui il suit. Mais la plupart des chrétiens veulent voir des chrétiens parfaits. Ils veulent suivre. Et c'est ça qui fait le problème. Oui, tel ou tel dirigeant parce qu'il a un beau couple, parce que sa femme elle est claire, parce que elle marche ceci, elle parle lentement. Les femmes qui parlent lentement là, elles coupent garçons avec couteau, mesdames. C'est elles qui cassent télé dans la maison. Méfiez-vous. Mais je peux prendre ma motion. Tu as demandé une motion. Bien sûr. Alors, il faut savoir que l'école m'a appris à noter des faits que je trouve incohérents et des choses qui ne semblent pas être de l'ordre de la logique et de la cohérence. Mais si insultez nous qui n'avons pas fréquenté. Le général, il faut que je montre un peu mon papa a envoyé en Occident, ça a servi à quelque chose. C'est vrai. Donc, je disais, cher Enis, tu sais, quand on veut parler devant beaucoup de monde, quand on aime l'écran, il faut connaître l'art oratoire. C'est très important. Quand on vient défendre une personne, il faut mettre... Niaou. Les attaques personnelles ne sont pas permis, tu retires ces paroles. Non, je ne tire pas. Si, je ne tire pas. Le général, t'inquiète, je ne tire pas. Une attaque personnelle. Le général. Je suis un débatteur, je sais quand tu fais une attaque personnelle, donc respecte-moi. Le général. Comment sur l'affaire du pasteur Marcelo, Niaou ne gaspille pas le live. Est-ce que je peux finir? Je retire. Niaou ne gaspille pas le live. Je retire. D'accord. Ne gaspille pas le live. Respecte. En fait, moi, je trouve, en fait, je vous écoute, hein, et j'ai ce qu'on appelle l'écoute attentive. J'aime écouter les autres afin de comprendre ce que disent les autres. Tout à l'heure, tu nous dis, connaissant le pasteur personnellement. Ça, tu devrais retirer ça. Tu sais pourquoi? Parce que les gens vont penser peut-être que tu le connais personnellement alors qu'on est en train de débattre Non, sur... désolé, je retire. Pas personnellement. Non, c'était pas Caprice, c'était Eunice. Je suis désolée. Hein. Donc, on est en train de... Eunice a dit ça à quel moment? Oui, elle a dit ça tout à l'heure. Connaissant le pasteur après le Donc, en fait, c'est le pourquoi. Laissez-moi finir. Quand je dis connaissant, c'est est-ce que je peux finir, s'il te plaît? C'est un homme de Dieu. Eunice, s'il te plaît. Peut-être que tu as mal compris mes propos, Niaou. C'est un homme de Dieu. On n'est pas en train de faire une Niaou, tu as mal compris mes propos. Non, je pas compris. J'écoute, hein. C'est ça qui est... Tu as mal compris mes propos. Eunice, je vais régler ça. Niaou, tu es mauvaise. J'adore écouter les autres. J'adore. C'est pourquoi les généraux... Non, parce que je me vois en toi, parce que ça, on appelle ça, tu as récupéré un élément et tu es capable de montrer que Eunice était dans des relations intimes. C'est là-bas qui est parti. Non! Voilà. Le général, ça sert à ça d'écouter, tu sais. Non, là où j'en ai parti, c'est dangereux, Eunice. C'est le pourquoi je lui dis, Eunice, faut retirer ça. Ah non, personne n'a fait toi, attention à ça, c'est toi. Dans ton esprit, général, le général, c'est le pourquoi quand vous discutez avec des gens, il faut avoir la maîtrise. Avoir la maîtrise de ce que l'on dit. Parce que ici, d'entre nous, il n'y a personne qui le connaît personnellement. Et on est en train de poser des hypothèses sur une personne qu'on ne connaît pas. On sait comment il prêche, on le voit prêcher, mais on ne le connaît pas. Son comportement en aparté, on ne sait pas qui il est. Donc, il est important. Je ne défends pas qui que ce soit. Moi, je reste dans la rationalité. Je reste réel. Je suis une personne droite. Donc, il est important qu'on se concentre sur l'essentiel et non faire des spéculations ni sur la personne, ni déterminer que son comportement, il est comme ça. Moi, je réponds à l'autre. Moi, je suis un débatteur. Je sais en matière de débat comment couler souvent mes adversaires. C'est dans les détails que le diable se trouve. Et dans exactement. Et si, c'est le pourquoi il faut le gars qu'on appelle, excuse-moi, le gars qu'on appelle Chocolat des filles, moi, j'ai une carte où lui ne s'attend pas, où il a dit dans une vidéo que lui s'est réincarné. Et qu'avant, il existait autant, je crois, 1500 et quelques, où il était blanc. Et que maintenant, il défend la cause des Africains. Je vais lui poser la question, quand il était blanc,
Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas parmi ceux qui sont venus nous piller nos richesses? Il y a des erreurs tactiques en matière de parole quand tu dis ça peut te détruire même dans un débat. Et c'est ça que Niaou voulait exploiter. Ouais, mais... Je finis juste en disant ceci. Quand je vous dis que je vous écoute, j'ai l'écoute active et très attentive. Donc, quand vous dites des choses, avec un stylo, une feuille à côté. J'ai pas besoin, mon téléphone enregistre tout parce qu'il écrit. D'accord. Donc, j'ai pas besoin, la nouvelle technologie. Donc, faites attention à ce que vous dites parce que quand je vais ramasser, je vais pas vous louper. Et sachez que moi, en tout cas, je me suis nommée l'avocate de la famille de la maman Blanche, l'avocate de la famille Kandolo. Donc, ayez des arguments solides et n'allez pas sur des choses que nous ne pourrions pas vérifier. Par exemple, en tant qu'avocate de la famille, en tant qu'avocate, Niaou, faut déjà demander à la famille d'aller porter plainte, non? Qu'est-ce que tu en sais? Général, est-ce que vous pouvez me permettre de parler parce que je vais m'arrêter ici. Oui. Je m'arrête là. Oui. Donc, je disais juste ceci. Permettez-moi. On est arrivé avant Bellissima, non? Miaou, s'il te plaît, le fait que c'est un homme de Dieu, on n'a pas le choix. Oui. On va lui Permettez-moi. Donc, en fait, je vais finir juste, prophète, par dire ceci. On est en train de faire... On va la laisser conclure. Oui, je mets un point d'honneur. Je mets vraiment un point d'honneur à ce qu'on ne puisse pas faire des spéculations. Parce qu'on n'a pas vécu avec ces personnes. On n'a pas été avec eux dans la maison. Donc, on ne peut pas dire, je le connais personnellement, comment je le connais. Ça, c'est des choses à éviter. Juste ça. Pour éviter qu'on soit dans un débat clair. Ok, merci. Merci. Mais Niaou, moi, je pense que déjà, partant de ton postulat, normalement, la discussion devait être ramenée à quelque chose d'un peu plus lucide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que, à date, tu dis comme ça que tu prends une position dans laquelle tu comprends que aucune personne n'a la vérité quant au fait. Ouais. Mais malgré cela, tu n'aimerais pas qu'on aille dans la spéculation. Donc, au regard de ce que tu dis, moi, je m'étonne de voir que tu déjà décides de prendre la position pour défendre la famille. Parce que, Niaou, je vais te poser une question. Dis-moi, au regard de ce que nous avons observé, donc le décès de la dame, déjà d'entrée de jeu, il n'y a personne qui pourra démontrer que le pasteur Marcelo a enfreint une loi. Que ça soit au niveau ecclésiastique, parlant de la déontologie et de l'éthique ministérielle. Aucun homme de Dieu, je mets au défi ici, quiconque veut l'entendre, que personne ne peut venir ici et me démontrer que l'individu Marcelo aurait brisé une loi. Ça, c'est un. Maintenant, je vais aller maintenant au regard de la loi congolaise. Encore aucun individu de ce pays ne pourra remonter ici au regard des articles de loi pour me dire que l'individu aurait encore brisé une loi. Ça, c'est le deuxième point. Au regard de ces deux faits, je considère que tout ce que les gens sont en train de faire n'est le résultat que de ce qu'on appelle de la spéculation, donc de leur imaginaire, en rapport à leur perception de ce que eux ils jugent être juste, de ce qu'on appelle un veuvage, une tente de veuvage, parce que je les mets au défi, ils ne pourront pas me démontrer que la loi congolaise dit que le pasteur Marcelo aurait brisé, tu vois, quelque chose qui avait déjà été établi. Chacun de nous s'imagine, et là on est dans l'imaginaire. Maintenant, revenons à la famille, parce que tu dis que tu prends la position de la famille. Moi, j'ai écouté les audios, puis je sais pas si c'était congolaise, mais est-ce que les vidéos et les audios, je sais pas n'importe quoi que les gens font remonter, tu peux m'en sortir une qui démontre que l'individu Marcelo est en position d'abus de son pouvoir face à sa femme, ou encore, selon ce que j'ai entendu, ce sont des vidéos dans lesquelles la femme est en train de parler d'un fait qui la gêne, qui n'est autre que l'ingérence de la famille de Marcelo dans la chose commune, qui est la chose de la gestion du foyer. Elle ne mentionne nulle part que l'individu Marcelo abuse de son pouvoir, elle ne mentionne nulle part qu'il a de la violence envers elle, elle ne mentionne nulle part que l'individu, il n'y a rien de ces choses-là. En fait, les gens se lèvent et puis ils parlent, tu vois, j'apprécie bien, mais dans le fond, il n'y a rien qui pèse. Donc, quand tu dis que tu prends la position de la famille, j'aimerais comprendre sur la base de quel fait. J'aimerais vraiment que tu sois factuel. Donc, un fait qui démontrerait que l'individu Marcelo aurait abusé de son pouvoir, qui te permet, toi, de prendre une position dans laquelle tu fais une défense des droits de la famille. Quels sont ces droits? Puisqu'on sait bien que les informations du médecin légiste, il y a des informations qui sont jugées être publiques. Donc, les informations que tout le monde peut avoir. Mais il y a les informations qui sont jugées ne pas être publiques. Là, ça prend la volonté de soit la défunte ou encore de sa volonté lorsqu'elle était en vie. Les ayants droit.
Oui, non, même pas ça, elle, sa volonté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de dossier médical, vous décidez dans votre dossier médical d'exposer vos informations à qui vous voulez, selon votre bon vouloir. Et même si la personne est votre grand-mère 10e dame, que vous refusez qu'elle ait accès à des informations qui sont confidentielles vous concernant, aucune personne ne peut vous obliger à le leur fournir. Donc, d'où vient que des individus, sans fait, puissent déclarer soutenir la position de soit de la famille ou des gens et voulant passer Marcelo comme fautif. Moi, je comprends pas. Avec la lucidité avec laquelle tu t'es déclaré, j'aimerais comprendre la logique qui t'anime et j'aimerais qu'avec des faits, tu étales ta prise de position. Je t'écoute. Ok. Moi, j'aimerais bien... Pardon, c'est à moi de parler. Pardon, Scar, s'il te plaît. Qui voulait parler? C'est Scar. Scar Eli ou... Je voulais bien répondre. Attends, je jette son corps. Tu as osé faire quoi? Tu as voulu faire quoi? Général, pardon. Ma petite, présente tes excuses d'abord. Pardon, général. Elle n'a pas présenté ses excuses, je jette son corps. Quoi? Les lions sont en train de parler? Chaton veut venir se mettre dedans? Ah, séduction, envoyez-les. Non, les gars, on tapote, on va à 5 millions. Parce que le débat maintenant sera très intéressant. Nous avons le prophète qui a des notions juridiques face à Niaou, l'avocat de la famille. Eh, maman Langaï. Esprit de Congo, ça ne sort pas de mon corps maintenant. Reste un peu. Maman Langaï, non, calme-toi. Le niveau est fort. Parce que quand il y a ces gens de débat, il faut se retrouver sur un tatami où chacun maintenant va avoir la lucidité. Merci pour ceux qui font les tapotages. Les gars, on va... Hey! Tapote rapidement. On va à 5 millions de tapotages. Avant que Niaou prenne la parole, 1 million de... Attendez d'abord, je vais me calmer d'abord, s'il vous plaît. On va aller pas à pas. Prophète, avec ta permission, s'il te plaît, c'est comme ça on donne du piment au live. Tous ceux qui soutiennent Niaou, je vous donne 1 minute. Vous tapotez. 1 minute dans les tapotages. On va voir ici si vous allez monter rapidement à 5 millions. Ceux qui soutiennent Niaou, vous avez 1 minute pour les tapotages. Je ne vois rien. Je ne sens pas le tapotage. Je ne vois pas. Le live est dans vos mains. C'est à vous de tapoter, d'envoyer les fleurs, de sécuriser le live avant que Niaou ne prenne la parole. Tapotez-moi, on monte à 5 millions rapidement. Il nous reste 30 secondes. Parce que je sens que le prophète a du répondant. Il a préparé son speech. Il a des arguments. Il a des éléments clés à sa disposition. Il a même des révélations extrêmement dangereuses à certains voyants. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, dans un trou noir. Niaou, on y reste combien de secondes? Les gars, est-ce que vous allez faire les 5 millions? 200 000 likes pour Niaou. En moins de 200 000 likes. En moins d'une minute. 200 000 likes. Ah, ça c'est fort. 300 000 likes. En moins d'une minute. C'est fort. C'est fort. Niaou, tu as la parole. Alors, ici, je tiens d'abord à évoquer un article de loi. Ok. Premièrement, je suis en France, donc je vous laisse aller vérifier. L'article L 1110 alinéa 4 du SPC stipule ceci. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical s'oppose pas à ce que la famille puisse demander une contre-expertise. Quand on parle de famille, mon cher prophète, une mère qui te met au monde fait partie des membres de ta famille. Ça, c'est un. C'est un article de loi français et je suppose que la loi congolaise se base sur la loi française. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, cher frère, quand tu parles ici, je parle de la rationalité. Je n'emploie aucunement la Bible. Ça, c'est 2. Et troisièmement, il faut savoir que la famille a des droits. La loi permet à la famille d'attaquer en justice s'ils estiment avoir assez d'éléments, s'ils estiment qu'il n'y a pas assez de cohérence pour savoir le pourquoi du comment. La loi permet même à la population, la loi permet à des personnes, à des individus de se porter partie civile pour pouvoir faire une plainte. Ça, c'est la loi. La peine contre qui? Alors, admettons que le général Makosso est en train de faire quelque chose qui est... c'est un homme public. On estime, au tribunal, on appelle ça une personnalité publique. Tu fais quelque chose qui indigne plusieurs personnes. Donc, les personnes peuvent décider de se porter partie civile pour aller au tribunal. Et apporter des éléments du pourquoi, du comment tu les indignes. Donc, ça, tout le monde peut le faire. Est-ce que je mens? Dans les commentaires, dites-moi. Donc, à ce jour, Niaou peut décider de se porter partie civile
Et allez dire que le général, je mets le général Kani Makosso en exemple, bien sûr. Oui. S'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. Moi, je vous ai écouté. L'écoute, s'il vous plaît. Merci beaucoup, le respect. Donc, le général, je disais ici que je vous prends en exemple. Donc, si on estime que, la population estime que vous nous indignez et que vous faites des choses qui semblent être un délit, on peut aller au tribunal et se porter partie civile. Ça, c'est un droit qu'on permet. Oui. Et il faut savoir que la loi congolaise se base sur la loi française. Jusqu'ici, on est bon. Donc, j'estime que, monsieur, vous avez un problème avec l'écoute, hein, prophète. Souffrez, s'il vous plaît. Souffrez. Donc, je disais ici. Mais je me mets en qualité. On parlait concernant le pasteur Marcelo. En fait, j'évite parce que je vous prends en exemple. Comme je pouvais prendre le pasteur Marcelo en exemple. Dans le cas du pasteur Marcelo. Dans le cas du pasteur Marcelo. Maintenant. La famille peut aller. Comme je viens vous lire l'article de loi, vous pouvez aller vérifier. Ils sont en droit. Ils sont en droit. Je prends mon cas. Moi, ma belle famille, vu qu'ils ne comprenaient pas, ils ont porté plainte. Merci beaucoup. Donc, tu es... Dans le cas de moi, mon cas, ils ont porté plainte pour dire le décès de notre fille est flou. Nous, on ne comprend pas. Il faut de la clarté. Merci beaucoup. Donc, ici, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, je pense que le prophète vient d'arriver et qu'il ne nous a pas écoutés. Quand je parle de la rationalité... Que je vois, il était là depuis longtemps, je sais. Mais en tout cas, il semble ne pas avoir entendu ce que j'ai dit. Non, si, il était là. Mais là, il t'a posé une question. Il faut savoir... Exactement. Donc, les éléments qui peuvent emmener cette famille... Dans la procédure des annonces, c'est autre. Moi, j'ai bien compris sa question. Les éléments qui peuvent emmener cette famille à aller porter plainte, c'est le manque de clarté dans ce dossier. Le manque de négociation. Le fait de s'asseoir avec des personnes et de leur donner des documents, c'est une raison pour éviter que vous puissiez aller au tribunal. Parce que si tu ne leur donnes pas des documents, ils sont en droit d'aller le réclamer à la justice. Et ça, la justice va te l'imposer, va t'obliger à leur donner des documents. Ça, c'est une raison valable. Ça, c'est une des seules raisons où ils peuvent aller à la justice. Si je mens, général, dites-le nous. Ça, c'est une raison. Au fait, attends qu'elle finisse, s'il te plaît. Pardon. Attends que je finisse. Non, ça va aller, hein. Tu as soif de parler. Donc, ça, c'est une des raisons qui peut pousser le tribunal à obliger le pasteur à leur donner des documents. C'est le pourquoi du comment dans mon discours tout à l'heure. J'ai dit, il est préférable que le pasteur aille voir cette famille pour leur donner la clarté de tout ce qu'ils sont en train de réclamer. Ici, cette famille, moi, je les ai pas vus demander de l'argent. Non. Ils sont pas en train de réclamer des choses qui sont bizarres. Non. Ils réclament, cette famille réclame juste de savoir dans quel hôpital est morte leur petite sœur, dans quel hôpital était leur sœur et comment. C'est quoi la cause? Ils sont en droit. Et puis, expliquez-moi. Il s'est permis de vouloir traduire un document officiel. Ils sont en droit de demander l'original. Bien sûr, la loi leur permet. Et c'est dans ce sens que je me mets du côté de la famille. À partir du moment où, s'il y a négociation, là, on se retire. Il nous doit rien, cette personne. Il ne doit qu'à cette famille. Et ils sont en plein droit de demander justice. Et comme ils ne se font pas entendre, je pense qu'ils sont venus sur les réseaux sociaux pour que l'affaire s'ébruite. Et qu'afin, les choses puissent se faire dans les règles de l'art, de la loi, bien sûr. Donc voilà le pourquoi du comment je me place. Et puis j'allais répondre une chose, j'allais dire une chose, le général Kani Makosso. Je pense que certaines personnes ne comprennent pas. Il faut savoir que quand on fait un débat, chaque personne, il n'y a personne qui est neutre dans un débat. C'est faux. Chacun de nous est placé d'un côté. Quand tu donnes ton point de vue, chacun de nous donne son point de vue selon la partie dont tu es placé. Il n'y a personne qui est neutre. On a toujours un penchant. Selon les débats que nous sommes en train de faire, chacun de nous a sa position. Okay. Même moi-même, je ne suis pas neutre, hein, mais je peux faire respecter les opinions des uns et des autres. Merci beaucoup. Donc, voilà. C'est pas un mensonge de dire que le prophète, tu n'as pas de position. Non, non, mais non. Non, le prophète n'a pas dit qu'il n'a pas de position. Lui, il a une position. Il défend le pasteur Marcelo. Absolument, absolument. Absolument, voilà, absolument. La parole. Oui. Donc, en fait, le général Makosso, comme tu l'as dit, moi, dans prophète, attendez, d'abord, vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes un loin de Seigneur. Il faut que tous ceux qui soutiennent ici le pasteur Marcelo et qui soutiennent le prophète qui est là, qui le représente, je vous donne 1 minute de tapotage. Tous ceux qui sont là, tapotez, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on a vu le groupe de Niaou qui a fait exactement près de 500 000. Ils ont fait 500 000. Voilà, on était à 4 000. 5 millions, 500 000, puis on est monté à 5. Tapotez, s'il vous plaît. Je veux voir les tapotailles. Tapotez, tapotez, tapotez. Le prophète va prendre la parole. Prophète, tu as la parole. Nous t'écoutons. Moi, je pense que c'est comme je l'ai dit. J'ai dit d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut démontrer que l'individu, donc Marcelo, aurait brisé une loi? Donc, jusqu'à date, vous voyez que il n'y a aucun moyen légal. Je mets quiconque au défi.
aucun moyen légal de dire que l'individu, donc le pasteur Marcelo, aurait brisé la loi. Donc, il n'est pas une personne qui agit de manière irrégulière. Ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, l'avenue dans laquelle nous sommes, Niaou, s'il vous plaît, permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Permettez-moi de finir. Voilà, l'avenue dans laquelle s'oriente Niaou. J'allais juste répondre au prophète, en fait. Après, lui, tu prends la parole. Je dis encore qu'il n'y a aucun moyen légal. Je le répète, et puis je veux que les gens notent avant de réagir. Je dis aucun moyen légal. Quand je m'exprime, je sais de quoi je parle. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de test, parlant de la déontologie, de l'éthique pastorale, pour dire que Marcelo aurait brisé un code. Aucun test chrétien pour démontrer que Marcelo aurait brisé un code. Aucun test culturel qui démontre que Marcelo aurait brisé un code. Aucun test de la loi congolaise qui démontre que Marcelo aurait brisé un code. Donc, de manière légale, il est quelqu'un qui est en harmonie avec la loi. Ça, c'est un. Je le mets du sceau de la perfection. Là. Maintenant, si quelqu'un prend la parole, il me démontre avec un article. L'article, elle allait chercher. Je suis tout à fait d'accord. C'est un article européen. J'ai pris des notes. Je vais revenir à mes notes. Donnez-moi une minute. Je change de bureau. Donnez-moi une minute. Je vais prendre rapidement la note. Il y a bureau même. Ben, on te le donne pas. Général, s'il vous plaît, j'aurais une consultation. Okay, moi, ça fait un moment. Mais maman Bellissima, depuis elle attend. Ton corps sera jeté sans modération. Voilà. Après moi. Écoutez-moi. Parce qu'elle m'a rappelé mon bateau de croisière Bellissima. Elle a parlé de la contre-expertise. Vous voyez, c'est la contre-expertise. En fait, attendez qu'il finisse, s'il vous plaît. J'arrive. Parlant de la contre-expertise, totalement d'accord, mais à ce moment, il faut bien définir les choses et puis il faut permettre que les gens comprennent le contexte. Cette contre-expertise est évoquée, non pas dans le cas d'une déclaration de voulant peindre l'individu comme étant un fautif, mais plutôt parce que les gens ne comprennent pas les moments intimes de ce qui s'est passé. Donc, en fait, le déroulement jusqu'à ce qu'on arrive au décès de l'individu. Pourquoi? Je répète encore une fois de plus. Peu importe votre degré d'affiliation avec le défunt, si dans le mode de fonctionnement du secret professionnel, on ne peut pas vous divulguer des informations, on ne le fera pas. Le test de loi qu'elle a lu démontre qu'on ne fait pas. Vous voulez en savoir plus, vous prenez une procédure judiciaire et la procédure judiciaire que vous faites ne démontre pas que l'individu est fautif. C'est seulement que vous avez besoin d'un peu plus de clarté dans ce qui s'est passé. Et donc la loi va suivre son cours et vous dira si oui ou non l'individu la façon est morte de manière comme décrit par les médecins et c'est tout. La preuve, voici le général Makosso, il est passé au travers de ce processus. Donc ce que je dis encore une fois de plus reste valable jusqu'à preuve du contraire et il n'aura pas de contraire. Aucune personne ne peut démontrer que le pasteur Marcelo aurait mal agi. Ça c'est le point que je mets, le point final que je mets en or et en diamant, doré d'argent. Parce que personne, de manière lucide et intellectuelle, ne pourra me démontrer le contraire. Ce que les gens sont en train de faire, c'est de la spéculation. Et parlant des droits de la famille n'a que ce droit. Parce que les droits même de répartition des biens ne se fait pas de cette manière-là. On n'est pas dans l'imaginaire. Il y a un cadre qui régit la répartition des droits. Donc, il y a des notaires qui sont impliqués, des avocats dans certains cas. Et dépendamment du patrimoine que vous avez, il y a des documents que vous-même, à l'acquisition de chaque portion de votre patrimoine, vous établissez. Un homme normal, bien constitué, qui vit avec une femme, qui déploie un patrimoine, n'est pas un ignorant. De quoi on parle dans ce texte? Les gens sont dans l'imaginaire. Je dis que les gens sont dans l'émotion parce qu'ils ont une... Je veux finir, madame. Veuillez m'écouter. Les gens ont des perceptions individuelles. Je répète, perception individuelle. Ça veut dire relevant de leur imaginaire, de leur idéal. Donc ça sort de leur tête, qui n'est pas la loi qui régit la société. De quoi les gens parlent? Sortez-moi des lois. Je vous écoute. J'ai du temps. J'ai servi un peu de cognac. Je répète, j'ai servi un peu de cognac, j'ai du temps. Sortez-moi des éléments pertinents. T'as servi quoi? Du cognac. Un peu de cognac. C'est chaud, un peu de cognac. C'est très bien, moi j'adore. Le général, s'il vous plaît. Le prophète. Pendant que moi je n'ai que le Yamakoudi. Lui, il a servi du cognac. S'il vous plaît, j'aimerais faire un rappel. Avant que je donne la parole à Yaya Bellissima. Avant que tu le donnes. Non, en fait, je vais laisser le temps. C'est toi qui donnes la parole. Le général, je vais laisser mon temps. Je vais laisser mon temps de parole pour qu'elle réponde, en fait. C'est dans ce sens. Je vais rappeler quelque chose pour tous ceux qui ont fait le droit. La rationalité et la souveraineté du législateur face au jugement du constitutionnalité. Je répète, quand tu vas au tribunal, la rationalité, je répète encore, je vais vous rappeler un dossier qui est étudié aujourd'hui dans beaucoup d'universités. C'est une étude actuellement, donc allez vérifier.
Le dossier Jonathan Daval. Le monsieur qui avait déjà sa femme, et par son comportement, il faut savoir que le comportement du présumé coupable compte énormément devant les tribunaux. Les tribunaux, ou un tribunal peut penser, on peut vous faire un jugement, vous condamner suite à votre attitude. Seulement, je répète, la rationalité ici est très importante. Revenons. On parle ici des comportements des personnes. Si on revient au dossier Jonathan, c'est son comportement qui a poussé que les enquêtes puissent débuter. C'est les enquêtes ont débuté par son comportement, sa manière de faire. Il l'extrapolait tellement qu'ils se sont posé la question, il veut cacher quoi? Et ça, c'est soutenu devant les tribunaux du monde. Mais est-ce que le pasteur Marcelo, une question, vous ne pouvez pas être deux sur moi, attendez, quand lui parle, moi je me tais pour écouter. Calmez-vous. Est-ce que le comportement du pasteur Marcelo est appelé? Quand le prophète parle, vous ne coupez pas. S'il vous plaît, moi je ne coupe pas. Hein. Attends, Félix, ce qu'elle dit, elle défend sa théorie. Elle peut dire, par exemple, écoutez, dans le comportement du pasteur, nous trouvons curieux que le pasteur, 1 an seulement après le deuil, s'est marié. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir une enquête pour savoir si ce pasteur ne vivait pas déjà en adultère? C'est déjà arrivé. Il y a plusieurs cas. Oui, mais attendez, le prophète souffrait. Le prophète va démontrer ça tout à l'heure. Calme-toi. C'est un juriste à toi. Donc ici, laissons les juristes parler entre les juristes. Miaou, tu as la parole. Après, donc je disais ici, il n'y a aucun texte de loi, effectivement, qui permet, qui dit que Marcelo a commis un délit. Mais le manque de communication, le manque de rationalité, le manque de communication ici peut pousser la loi à ouvrir une enquête. Le manque de négociation, de médiation. La plupart des personnes, quand vous allez au tribunal, la première des choses, on vous demande, est-ce que vous avez parlé en aparté? S'il n'y a pas eu, son attitude peut relever d'une enquête. Des enquêtes, des choses qui peuvent suivre à la suite. On a beaucoup d'exemples ici en France, beaucoup, qui ont poussé la loi à pouvoir ouvrir des choses. Et après découvrir, la plupart du temps, ils ne se trompent jamais. C'est hyper rare. Qui se trompe? L'attitude d'une personne peut déterminer. Et c'est le pourquoi du comment, dans un tribunal, on met des personnes neutres, qu'on appelle des jurés. Quelles ont été les attitudes du pasteur Marcelo qui peuvent amener cette procédure dont tu dis là? Cite-nous ces attitudes. Exactement. Merci, le général Camille Makosso, de poser la question. Alors, il faut savoir ici... C'est prophète, c'est une question, hein? C'est une question. Il faut qu'elle nous dise les attitudes. Parce qu'on a vu un pasteur qui a honoré sa femme dans ses obsèques. Exactement. Donc, derrière les honneurs, le fait que la famille dise publiquement, parce qu'ils peuvent emmener, admettons qu'on arrive devant un juge, pourquoi vous voulez que cette personne vous donne de la clarté? Tout simplement parce que quand nous sommes venus à cette personne, nous avons attendu le temps qu'il fallait. Nous lui avons laissé le temps de faire un deuil, sauf qu'il ne nous a pas associés. Nous sommes de la famille, nous demandons à ce que cette personne nous montre des documents. Et même en France, c'est légal. À Abidjan, c'est légal. À Paris, c'est légal. À Kinshasa, c'est légal. Donc, on demande à cette personne de nous montrer des documents. Le pourquoi du comment, la cause. Notre petite sœur est morte de quoi? Et on ne le sait toujours pas. On ne le sait pas. Donc, comme il ne veut pas négocier, faire les choses à l'amiable, nous venons devant vous. Pour que cette personne puisse nous donner des éléments. La seule personne ou les seules personnes qui peuvent obliger le pasteur à montrer des éléments, les originaux, c'est le tribunal. C'est une obligation. C'est une obligation. Ils peuvent obliger à montrer. Et s'ils refusent de le faire, c'est eux-mêmes qui vont aller pousser cette enquête. Je laisse la parole à Ya Bellissima, qu'elle puisse parler aussi parce qu'elle est là depuis un moment. Bonjour les panels, bonjour général. Vous faites prenez un peu de cognac, calmez-vous, elle finit puis on revient à vous. Juste un peu de cognac. Oui, mais gardez ma part. Parce que je n'ai pas encore goûté. Depuis que je suis né, je n'ai pas encore goûté au cognac. Moi, j'allais juste répondre précisément au prophète. Bibliquement parlant, la Bible dit, les pasteurs Marcelo, que je respecte beaucoup, en fait, je crois la morale fait partie de la Bible. Bibliquement parlant, le pasteur Marcelo n'a pas tort de se remarier, mais il a été vraiment égoïste et il est égoïste. Parce que les temps apaisent la douleur et les temps apaisent les cœurs. Si, moi je peux réfléchir que jusque-là, les enfants n'ont pas encore fait le deuil de leur maman, ni sa belle famille. Attends d'abord, Bellissima, cognac. Maintenant, vivez un cognac.
Il m'a frustré. La Bible ne l'interdit pas. Ça fait 26 ans que je suis dans l'affaire, là. Je n'ai jamais goûté au cognac. Mais avec modération, bien sûr. Oui, mais il m'a frustré. Non, on nous a dit, si tu as goûté, même tu as péché, il faut même pas, tu as touché les pasteurs vieux, ils nous ont mis les choses dans la tête. Ils nous ont empêché de vivre. Un jeune, comme on me mettait saïri pour vivre les longs costumes. Cognac. Je dois goûter ça. Vas-y, Bélissima, revenons maintenant dans le sérieux. Allons-y. Oui, bibliquement parlant, les pasteurs n'ont pas tort de se remarier, mais l'humanisme fait partie de la Bible, je crois. Humainement parlant, les pasteurs savaient que les enfants n'ont pas encore eu le temps de consommer le deuil, parce qu'avec les temps où la maman est décédée, 3 mois après, les pasteurs vont aller faire la demande, parce que le pasteur a fait la demande du mariage, c'est au mois de septembre. Nous avons le preuve tangible. Et après, quand le prophète dit que non, le pasteur n'a pas tort, je sais pas, il est bien conscient que l'humanisme fait partie de la Bible. Humainement parlant, il savait bien que les enfants pleuraient encore leur maman, sa belle famille était en pleurs, donc c'était pas le moment d'aller se remarier. Et avec le preuve, je sais pas quel preuve le prophète veut, parce que quand la maman Blanche va rester au téléphone avec sa maman jusqu'à minuit 15 du Congo RDC, c'était 2h15 de la Turquie. Et à 5h du matin du Congo, la maman va recevoir un coup de fil que sa fille est morte. 5h du matin du Congo, c'était 7h en Turquie. C'était 7h du matin. Avec le discours du pasteur Marcelo, il va nous relater qu'il est resté 4 heures du temps pour la prière. Parce que quand on a annoncé que sa femme est décédée, il est resté 4 heures pour prier. Si on va faire tous ces calculs, mais il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelque chose qui est vraiment louche. Et je ne sais pas quelle preuve que les gens veulent. Quelle preuve parce madame. Oui. Alors, le général Makosso, est-ce que je peux prendre la parole? J'ai des révélations à faire parce que moi, je pense que les gens aiment spéculer, mais il faut aussi être dans la vérité. Mais, est-ce que tu me permets de répondre à la dame? Madame, moi, je comprends tout ce que les gens disent. J'ai dit encore une fois de plus, je comprends que tout le monde peut être dans les émotions. C'est normal. C'est un fait que nous Comment, messieurs, on n'est pas dans les émotions, c'est pas des... Je vais vous démontrer. On a aussi des preuves tangibles. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous démontrer ça. Ce que je dis là, je vais démontrer que ce que je dis, c'est vrai. Et je vais démontrer que vous, particulièrement, êtes dans les émotions. Ne vous inquiétez pas. Je commence à parler. Je dis comme ça que ce que vous dites, quand on dit les émotions, c'est quoi? Ça veut dire qu'on est dans la partie où c'est le ressenti qui s'exprime. Pardon, on va continuer nos débats. Laissez Nice montrer d'abord ce qu'elle veut montrer, non? Parce que nous, on va être long. Non, je vais être nous, on est long, nous, on est là. Je vais être court avec elle, ne t'inquiète pas. Madame, quand vous dites comme ça que vous sortez des preuves, je vous répète encore que quand on n'est pas dans les émotions, on est dans les faits. Ça veut dire quoi? On peut attester, pas des faits. Moi, je vous poserai une question pertinente à laquelle vous allez devoir répondre. Donnez-moi l'état des lieux de la santé mentale des enfants auxquels vous avez eu accès qui vous permet de dire que les enfants pourraient être bouleversés. Je vous répète encore avec une preuve à l'appui que j'étais dans un débat. Non, permettez-moi. Non, ne vous gênez pas. C'est que je dis, ça bouleverse, mais écoutez quand même. Prenez la peine. Je m'appelle Prosper. Je suis Enis, tu me connais, c'est Prosper. À tous les égards. Je fais débat politique. Je fais débat sur des sujets spécifiques. Je reprends la parole ici. Je dis ici que ce sont les émotions. Et la dame est dans les émotions. Ça, c'est clair. Personne ne pourrait me démontrer le contraire. Pourquoi on est dans les émotions? On n'est pas dans des faits. Je dis que la femme ici ne connaît pas l'état d'esprit des enfants de Marcelo. Excusez-moi, c'est un débat. Madame, je veux finir. Non, j'arrive. Intellectuel. C'est pour ça que je vous dis. Est-ce que vous connaissez la critique historique? Non, on est là pour critiquer le fait. Non, calmez-vous, madame. Comme c'est un débat intellectuel, pour démontrer qu'une situation est véritable, on apporte des faits. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas l'état des lieux de la santé mentale des enfants de Marcelo à date. C'est-à-dire, en deux mots, vous dites que les enfants n'ont pas encore fait le deuil, vous n'avez pas la preuve. Oui, mais vous n'avez pas le démontre que ce ne sont pas même les enfants qui seraient prêts à se marier. Exactement. Ça, maintenant, moi, je démontre un fait qui va être encore plausible pour que ça vous mette à l'aise. C'est que moi, j'ai déjà rencontré hier dans un débat. Mon nom, c'est Prosper sous un autre compte. La dame est une fille qui avait perdu son père. Elle avait 15 ans. Vous êtes prophète de la compassion, s'il vous plaît, Canada. Non, ne vous inquiétez pas. Je suis le prophète de temps de gloire. J'ai connu le prophète Makosso, le pasteur Makosso, quand il était à l'époque. Il était organisateur de la CIO. Il était chez le prophète Élie, en face de comment on appelle ça, petit champion. En ce moment, il le suivait. Il a fait sa première CIO à Bobo. Au centre culturel d'Abobo. Je suis parti là-bas. Convention internationale de l'onction. Son invité était...
ton invité était le pasteur qu'on appelle, le vieux père. Vous voyez comment les gens vous espionnent ici? Non, ce que je veux dire, c'est quoi, madame? Il y avait le prophète, il y avait le pasteur de la Belgique. Ouais. Attends, mais revenons. Exactement, revenons au fait, madame. Excusez-moi, revenons au fait. Mais c'est dans ton coin est jeté. Oui, ce que je dis. Le prophète a dû répondre. Ce que je dis. Il y a aussi à dû répondre. C'est les deux là qui me traitent. Maintenant, Bellissima est rentré dedans. Ouais, ce que je dis. De l'achever. Oui. Assistons ce que je dis. À l'achèvement du prophète. Oui, ce que je dis, c'est que les gens sont dans ce qu'on appelle la spéculation. C'est pour ça que j'avais demandé à cette dame, je dis, vous, au regard de votre attitude, vous m'étonnez d'avoir pris cette position. Parce que tout ce que vous défendez n'est que base de spéculation. Aucune personne ne peut me démontrer qu'ils ont l'état des lieux de la santé mentale des enfants de Marcelo. Il y a des parents qui se divorcent et qui marient 4 mois après avec une nouvelle dame et les enfants pourront monter ici. J'espère que les enfants qui ont vécu des situations comme ça pourront monter ici et vous témoigner du bienfait que cela leur a permis d'évoluer pour leur épanouissement professionnel, pour leur épanouissement dans la vie. Cette femme est venue combler un vide et ses enfants se sont sentis heureux. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas, avec votre imaginaire... que les enfants sont heureux. Moi, je voulais faire des révélations. Je voulais faire des révélations des sources proches. Juste pour... Attends d'abord, Eunice. Bon, c'est difficile. L'esprit de jeter les corps est en train de rentrer, moins calme-toi. En fait, ce que nous disons, c'est que, en fait... Parce que si vous posez la question, disant, est-ce que vous avez les preuves que les enfants sont heureux? Il va vous dire, oui, ils étaient au mariage. Ça, c'est une preuve. Oui. En matière de débat, faites très attention. Les gens ne comprennent pas. Par contre, ces gens-là, écoutez-les beaucoup et prenez maintenant les homo. Sinon, vous mangez cru. Moi, écoutez-moi, il est bon. Je répète encore qu'au regard de ce que j'observe et des échanges que j'ai avec vous, vous n'avez aucun fait qui pourrait appuyer ce que vous défendez. Donc, on est dans l'aspect spéculatif. Vous faites une spéculation sur la base d'hypothèses. Non, donner quelques éléments qui sont aussi tenables. Non, des hypothèses, c'est quoi? Moi aussi, j'ai une notion sur les faits. Je répète, les hypothèses, c'est quoi? C'est du fait dessus. Parce que j'ai apporté des éléments. Non, quand je dis des éléments, vous devez me démontrer que vous avez un élément. Donc, l'état des lieux de la santé mentale des enfants qui démontre qu'ils sont... Aucun moment, je n'ai parlé de la santé mentale des enfants. Donc, restez dans le sujet. Voilà. Quand vous me dites que la famille, vous avez parlé de l'état des enfants. Vous avez... C'est à elle que je réponds. Maintenant, venons à vous. Vous, quand vous avez dit que vous venez avec la contre-expertise et le droit des parents de porter plainte, c'est tout à fait normal. Mais alors, il faut définir clairement devant l'auditorium, donc en fait l'ensemble des gens qui nous suivent, que ça ne sous-entend pas que l'individu est fautif. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous l'avez mentionné, je le redis, il y a la présomption d'innocence. C'est pour ça qu'on va parler du suspect. Et dans ce cas de figure, la loi ne suspecte personne. C'est sur la base d'une plainte de la famille pour en connaître un peu plus. Donc ça ne veut rien dire. Exactement. Le général, motion, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Je vais défendre. Non, je vais défendre sa thèse. Je vais prendre la parole. S'il vous plaît, motion. Le général, le tribunal, si il s'avère que ces personnes vont au tribunal, le tribunal peut considérer que le parent a plein autorité sur ses enfants. Le tribunal peut considérer que le fait d'aller à un mariage ne signifie en rien du tout que les enfants sont heureux ou non. Parce que tu peux demander à ton enfant de venir se présenter à un lieu avec toi, sous l'autorité parentale, l'enfant ne peut rien dire. Et écoutez-moi très bien, la vie sexuelle des parents ne concerne en rien les enfants. Donc, ce n'est pas un débat, ce n'est même pas un fait à venir déposer sur la table, parce qu'aucun enfant n'est au-dessus de son parent. Même la loi ne permettra jamais à un enfant d'être au-dessus de son parent. Si tu n'écoutes pas tes parents, tu es considéré comme désobéissante ou désobéissant. C'est tout. Okay. Donc, le général Makosso, je demande la parole depuis là parce que après il faudrait que je parte à 19h. C'est le prophète d'abord qui n'a pas fini de parler. Bon, le général. Mais le prophète, il est trop long, il est contre des mots. Il n'est pas long, il n'est pas long. Écoutez-moi, madame, ce que vous venez de définir là, vous voyez, c'est quand même très grave que j'espère que vous n'avez pas de notion de manière juridique. Je veux dire, j'espère que vous n'êtes pas juriste parce que en fait, ce que vous dites est quand même grave. Là encore, je vous répète encore, vous êtes dans une phase spéculative avec des hypothèses. Je répète encore, des hypothèses, ce sont des schémas qu'on établit. On peut dire quoi? Que M. Makosso s'est rendu, par exemple, à l'aéroport. Hypothèse 1. Nous pouvons au tribunal, madame, désolé, mon cher. Madame,
madame, vous n'avez pas de fait. Parce que les faits, c'est quoi? Argument. On ne parle pas de Dieu au tribunal, mon cher. Donc, toi, tu me dis que je n'ai pas de connaissances juridiques et tu me parles de Dieu au tribunal. Mais madame, écoutez-moi, je ne parle pas de Dieu, là. Je ne parle pas de Dieu, s'il vous plaît. D'accord, mais permettez-moi de réagir. Permettez-moi de réagir. Non, permettez-moi de réagir. Je dis encore que la femme, ce qu'elle dit, elle est encore dans la phase spéculative. Voilà. La phase spéculative, c'est quoi? Elle est en train de donner des hypothèses. Les faits, c'est quoi? C'est que vous avez des faits qui démontrent. Est-ce que vous pouvez démontrer? La justice va avoir le rôle de démontrer que les enfants ont été, par exemple, malheureux ou pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, madame, laissez-moi finir. Il y a du monde. Laissez-moi finir. Quand même, on va... Non, laissez-moi finir. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui a les faits pour démontrer que les enfants ont... Madame, s'il vous plaît. Les enfants ont été malheureux ou pas. Ce qui se passe, c'est que vous voulez faire passer le pasteur Marcelo pour fautif. Alors Prophète, que on n'a aucune preuve. Prophète, la famille estime que dans le décès de leur fille, ils n'ont pas la chronologie exacte, les causes exactes du décès, et non pas les actes, je peux le dire, de l'autopsie de façon claire. Est-ce que vous, qui dans le côté soutien, est-ce que juridiquement parlant, la famille peut attaquer le pasteur Marcelo en disant qu'il nous cache des choses sur le décès de notre fille que nous voulons comprendre? Oui ou non? Expliquez-nous. Oui, ils peuvent porter plainte. C'est leur droit. Ouais. Cependant, cela ne veut pas dire que le pasteur Marcelo est fautif. Vous quelle est la cause de la mort? Exactement. Parce qu'en fait, vous avez été marié. Moi, je suis très à l'aise avec vous. Quand on est marié, moi je suis marié, ça fait 23 ans, je t'ai suivi. Après toi, ton mariage avec bébé, c'est comme ça que tu l'appelais à l'époque. Donc, oui. Donc, en train de nous répéter ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Non, laissez-moi finir, madame. Non, mais laissez-moi finir ce que je dis. C'est pas parce que vous avez le droit que vous pouvez vous permettre de dépeindre l'individu comme étant fautif. Ça, c'est une erreur grossière. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Dire que nous ne comprenons pas les clauses, vous voyez, les détails, ce qui s'est passé pour qu'on aboutisse au décès, c'est un point. Mais accuser l'individu, ça c'est un autre point qui est grave, qui est punissable par la loi. Parce qu'il y a la présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas vous permettre d'accuser le pasteur Marcelo. Jusqu'à date, il n'a rien fait de mal. Pourquoi? J'explique encore, pasteur, le général. Quand vous êtes marié à une personne, elle peut vous permettre d'avoir accès à ces informations intimes. Elle peut décider que son père et sa grand-mère et sa mère n'aient pas accès à ces informations. Pourquoi? Pour des raisons qui lui sont propres. Donc, si eux, ils veulent avoir plus de détails, ils portent plainte. Ils suivent des procédures. Ils vont être soumis à signer des documents qui vont les engager et ils auront accès. C'est pour ça que quand tes parents, les parents de ta femme ont... Je finis. Les parents de la femme du général Makosso... Non, je vais finir. Les parents de la femme du général Makosso ont eu accès à tous les détails des conditions de la mort de son épouse. Ils n'ont pas été capables de parler. Vous parlez de quoi? On parle de loi ici, là. On vous fait prendre des engagements. Merci. Voilà. Objection. Niaou, tu arrêtes de demander à ce que Eunice donne ses révélations. Oui, alors, que tu puisses parler, hein. Alors, moi, je veux bien... Attendez, pardon. Tu viens de faire un procès d'intention sur la famille, disant qu'ils n'avaient pas de raison, et tu viens d'innocenter le pasteur Marcelo. Si tu as des connaissances juridiques, ça veut dire que toi, tu as été à l'école du quartier. Parce qu'à partir du moment où une personne n'a pas été ni coupable, ni condamnée, ni innocentée, cette personne, on peut penser qu'il est soit coupable, soit il n'est pas coupable. Donc, en aucun cas, tu viendras dire qu'il n'est pas coupable parce que la famille, il leur a remis les documents. Il a donné des documents. Non, il n'y a que la justice qui peut statuer, en fait. Depuis tout à l'heure, tu nous fais tourner en rond. On est en train de dire qu'ils sont en plein droit. Pardon, s'il te plaît, tu ne sais pas écouter. Ça, c'est ton général. Tu ne sais pas écouter, pardon. En fait, tu ne sais pas écouter. Donc, ça aussi, c'est un problème. Donc, comment veux-tu m'attaquer sur des arguments qui sont déjà bien fondés? Tu n'écoutes personne. Et le pire dans tout ça, tu ne fais que te répéter. On dit la même chose depuis tout à l'heure. Qu'ils sont en droit d'aller à la justice. Ils vont aller à la justice pourquoi? Parce qu'ils estiment, ils sont venus devant tout le monde. Ils disent par A plus B. Si le général, si le pasteur Marcelo estime que la famille a menti, il est aussi en plein droit d'aller au tribunal, d'attaquer cette famille pour diffamation. Mais, depuis tout à l'heure, tu es en train de dire, oui, le pasteur Marcelo, il est innocent, même s'ils vont au tribunal, ils vont rien lui faire. Non! À partir du moment où tu es condamné coupable, ton casier judiciaire, il est noté, c'est notifié. À partir du moment où tu passes devant le juge et qu'on condamne que c'est toi qui as refusé de donner les documents, il y a une prescription sur ton casier
casier judiciaire, je suis désolée. Donc, à un moment où vous dites que oui, il ne sera pas condamné, même s'il ne va pas payer d'amende, il faut savoir dans la loi, à partir du moment où le tribunal statue que cette famille a raison, tu dois leur donner des documents que tu n'as pas donnés. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a une loi qui m'oblige? S'il te plaît. Vas-y. Au tribunal, on dira que tu es condamné à leur donner des documents. C'est une condamnation quand même, je suis désolée. Donc, si tu as étudié le droit, tu ne peux pas dire d'une personne, non, tu écoutes, s'il te plaît. Moi, je t'écoute très bien, mon frère. Merci beaucoup. Donc, il faut revoir tes articles de loi. Tu ne peux pas ni innocenter une personne, ni dire que cette personne est coupable à partir du moment où ce n'est pas le juge qui l'a décidé. Merci beaucoup. Ouais, merci Niaou. Alors, est-ce que je peux parler? Non, pardon, Emis, je conclue. Toi, tu viens pour le Congo, ça d'abord, attends d'abord. Je conclue. Vous voyez? Patiente, laisse-moi parler. Non, permets-moi, Niaou, vous voyez? Je me suis arrêté sur la présomption d'innocence. Oh non, pardon, on va faire un peu de... Non, on va finir rapidement. Je vais en faire une vidéo. Moi, non, je vais Emis ne parle pas. Attends, quand Emis se plaint, prophète, Emis, nous t'écoutons. Oui, moi, je vais en faire une vidéo. Tu as la parole maintenant, tu allais faire quelque chose. Le papo. Merci, le général Wakoso. Alors, Niaou, il n'est pas question ici de gagner une bataille sur les réseaux sociaux. Est-ce que la famille